Bonjour à tous. Aujourd'hui, pourquoi je mets mes lentilles? C'est parce que je participe à un shooting photo avec la marque Ebraun et je vous emmène avec moi. Du coup là, je vais pas me maquiller parce que c'est la créatrice qui va décider des couleurs qu'on va utiliser vis-à-vis des tenues qu'elle a choisies. Et je veille à bien hydrater ma peau parce que le problème des peaux noires aussi, c'est qu'on a facilement des taches blanches de déshydratation. Et à mettre aussi des sous-vêtements très très neutres qui ne se voient pas en fait sous les vêtements. Il y a même des modèles qui sont obligés en fait de poser nus sous leurs vêtements. C'est pas mon cas, mais ouais, un truc couleur chair, ça marche super bien. Nous voici chez Ebraun, c'est une amie et une créatrice de prêt-à-porter et de robes de mariée. Elle réside à Ploufragan, c'est aussi son atelier que je vous présente maintenant. Et je travaille avec elle depuis à peu près 2 ans maintenant. Aujourd'hui, je suis avec Manon, qui est elle aussi modèle pour la marque. Bon Manon, qui es-tu? Alors, je m'appelle Manon et j'ai 25 ans et actuellement j'habite en région parisienne. Ok, et du coup tu fais des photos depuis combien de temps? Alors, je fais quelques photos depuis 2-3 ans à peu près. Donc voilà, là c'est la première fois que je fais on va dire un shooting habillé par une créatrice. Donc c'est un honneur d'être avec Yao pour Ebraun aujourd'hui. Non, j'aime bien. On va voir ce que ça va donner son petit parce que je sais que j'ai un bourrelet là, donc c'est chouette de voir le petit bourrelet de. Non mais on cherche pas, je cherche pas des modèles genre, tu vois, Hypralis. Bah non, si je vous prends pas, tu vois ce que je veux dire, si je vous prends pas, c'est pas une vraie image dans ces cas-là que je véhicule. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas vouloir des modèles plus size et leur demander ouais non, pas trop là, machin. Oh, j'adore. Super belle. J'aime trop. J'adore, ça fait très Daenerys Targaryen. Comment ça, t'as dit quoi? Comment? C'est la reine, la mère des dragons dans Game of Thrones. Attends. Aurélie et ses mini-épaules. Oui. J'ai des mini-épaules et des mini-bras. Ah bon? Ouais, du coup c'est chiant quand j'ai des vestes, elles dépassent de ça. Nous les mini-pouces. C'est ça que je veux. Est-ce que les autres, elles sont jolies, mais est-ce que c'est pas plus traditionnel? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas essayer l'autre et vous allez me dire. Je pense que là, on est plus dans... Tu sais, comme je veux vraiment un truc vraiment sur la diversité, j'ai l'impression que ça ose plus que les robes, elles sont jolies. Mais ça, tu vois, la matière et tout, tu vois, je trouve que ça change. Et je les trouve super sexy aussi, quoi. Ah ouais, moi j'aime trop. Ouais, c'est vrai, j'aime bien, ouais. Celle-ci, j'ai faite là, avant-hier. Ah, super mignonne aussi. Plus traditionnelle. Oui. Ouais, tu vois, non. Non, mais tu vois, non. C'est le moment du... Non, mais c'est vrai parce que même si, tu vois, elle a un petit côté sexy, machin et tout, elle est plus traditionnelle, vous voyez ce que je veux dire? On reste dans la robe de mariée, tu vois. Ouais. Je pense que genre pour un shooting où je veux marquer le coup, vaut mieux que j'aille sur les créations avec le canage. Qui change, ouais. Ouais, parce que ça fait plus robe de mariée classique, tu vois ce que je veux dire? Bon bah voilà. Voilà les amis, mon choix est fait, du coup, voilà YouTube et tout. On va aller enlever la robe, parce que du coup j'ai choisi les robes canage. Très bien. Créatrice de robe de mariée, et là je suis en train de maquiller Manon, créatrice de robe de mariée et prête à porter. T'as commencé quand? Officiellement ou officieusement? Comme tu veux. J'ai commencé dans la... Je bossais à côté. En 2012, j'avais sorti ma première pseudo-collection dans le prêt-à-porter. Et puis à un moment donné, je me suis dit, plaque tout pour le faire entièrement, pour me consacrer qu'à ça, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai donc commencé à 100% en 2015. D'accord. Et t'as fait quoi? T'as fait une école avant ou Pas du tout. Je suis autodidacte. C'est ma mère qui m'a appris la couture.
Ma mère qui travaille maintenant pour Louis Vuitton, qui est maroquinière du coup. Mais j'ai commencé la couture avec elle. Quand on vivait sur Rennes, avant, elle avait sa boutique de pulls Annie Blatt à l'époque et prêt-à-porter. Ok. Donc voilà, du coup ça m'a jamais lâché, mais comme quand les grands noms sont arrivés à l'époque, là tout ce qui est H&M, machin et tout, bah, elle a perdu sa boutique et ça l'a tellement traumatisée qu'elle m'a dit de pas suivre cette carrière. Donc j'ai été dans le secteur tertiaire jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, la passion prenne le dessus quoi. Quand t'es fait pour quelque chose, bah, tu te lances. Et je m'étais dit avant mes 30 ans, comme j'avais déjà ma fille, je m'étais dit avant tes 30 ans, lance-toi, parce qu'après tu te mets dans un boulot bah, alimentaire, parce que c'est ça que j'avais fait, hein. Tu te mets dans un boulot alimentaire et au final, tu sais, t'as toujours ce truc de regret quoi. C'est quoi tes inspirations en général? Alors je suis fan du Japon. J'ai toujours été fan du Japon. Aussi bien non, surtout par la culture et par les formes qu'ils mettent dans les coupes. Ils sont très, je trouve qu'ils sont aussi stricts dans les coupes que dans la culture. Je sais pas comment dire ça. Non, mais c'est pas faux, je vois complètement. Ouais, c'est-à-dire, il n'y a pas de marge d'erreur possible pour une coupe. Leurs coupes, elles sont parfaites. Elles sont épurées, structurées. T'as l'impression que chaque chose a sa place et que c'est... ouais, c'est ça, c'est vraiment une perfection au niveau des coupes. Même les kimonos, tu vois, c'est... on dirait des œuvres d'art tellement c'est parfait. Enfin, moi, c'est mon avis. Donc c'est beaucoup ça. La nature aussi, beaucoup, parce que je suis très proche de la nature. Parce que quand tu regardes certaines plantes, même une feuille, tu vois que dans une feuille, genre, il y a une symétrie parfaite, des couleurs parfaites, et tu te demandes comment, tu vois, j'essaye de retranscrire ça dans les créations. Et sinon, comment tu choisis tes modèles? Je choisis mes modèles au niveau je dirais pas physique particulièrement, parce que j'estime que, surtout dorénavant, j'ose plus assumer ma mentalité, comment je vois les choses, la vie et tout. Donc je choisis mes modèles forcément au niveau du... Si quand même, je vais pas dire pas du physique. En fait, il faut que je la trouve charmante, il faut que je trouve qu'elle dégage quelque chose. Donc en fait, j'ai pas de morphologie en particulier, c'est vraiment ce qu'elle va dégager. Donc j'ai envie d'avoir des modèles comme ça, et je me rends compte que tous les modèles que je choisis, ça devient forcément des amis à un moment donné. Parce qu'elles ont toutes... c'est comme, j'aime bien dire que ma team, parce que c'est comme une... On se voit pas que pour les shootings photos, on se parle quand même en dehors de tout ça, enfin... c'est comme une sorte... c'est forcément des gens qui me ressemblent. Il y a des hommes aussi parmi tes modèles. Oui. Il y a des hommes, mais forcément pareil, c'est des hommes qui vont être... Bon après Jojo, c'est genre le mannequin super canon, typique, trop beau gosse, mais il a pas du tout, il a une personnalité tellement... Il a une personnalité qui n'est pas ce qu'on pourrait croire. Non mais il est adorable. Voilà. Oui. Il est genre adorable, il fait un métier adorable, forcément, et il fait un métier très humain. Du coup, tu vois, il est pas du tout... c'est pas genre le beau gosse et cervelé, quoi. Si tu devais présenter tes valeurs, tu dirais quoi? Je dirais pas que je suis pro-écolo, parce que c'est pas vrai, j'ai pas toujours des actes très écolos, mais je le fais au maximum, que ça soit dans ma vie quotidienne que dans mon métier, parce que genre dans ma vie quotidienne déjà j'essaye de manger par exemple au maximum des produits de saison, de manger surtout de façon raisonnable, genre je suis pas en surconsommation de viande ni de poisson, voilà, donc ça va être beaucoup de respect. Dans mon métier ça va être réduire mon empreinte carbone, c'est-à-dire donc prendre des... réduire mon empreinte carbone et pas exploiter aussi, parce que mes produits, c'est avec des fabricants, donc proche Europe, France, Belgique et Angleterre. Et je sais que forcément les gens qui y travaillent sont bien rémunérés. Donc il y a tout un... ouais, ça va être... Je pense que c'est le respect qui définirait plus cet aspect-là, tu vois. Après, je trouve que de plus en plus, pour les, on va dire, les vraies modeuses ou autres,
t'as le mode Zara pour qu'elles s'achètent des trucs un peu basiques, etc. Mais elles ont maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui achètent des pièces plus chères, phares, qu'elles gardent longtemps pour le coup, et elles sont prêtes à mettre le prix. Ben moi, c'est ce que je préfère. J'ai toujours dit à la base, une cliente qui vient chez moi, ça sera jamais une consommatrice. Parce que déjà, j'ai pas cette démarche-là. Moi-même, je le suis pas. Mais j'ai envie qu'elle ait une belle pièce. Tu vois, par exemple, si tu mets, je sais pas, 60 balles dans le t-shirt, j'ai envie que tu te dises, dans 6 ans, ton t-shirt, il est encore là, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, peu importe les lavages que tu fais, j'ai envie que tu te dises, il est là. Donc, j'utilise des matières qui ne sont pas de Chine, déjà. Donc, c'est des fabriqués en Europe. Je mets vraiment tout ce que je peux pour que la matière reste vraiment là et qu'elle soit, en gros, que les coupes aussi, j'essaye de faire des coupes intemporelles. Parce que j'ai pas trop envie, tu vois, que, comme je fais pas de collection, et que je marche au coup de cœur à chaque fois de ce que je fais, je me dis, il faut que je fasse une pièce que je reporterai encore après. Comme dans mes robes de mariée, j'ai des robes de mariée que je n'ai pas défait depuis genre mes débuts, depuis 2015. Parce qu'en fait, c'est des coupes qui plaisent tout le temps. Parce que j'ai pas envie, parce que par derrière, faut pas oublier que les gens qui font les tissus en Chine, ils sont dans des conditions, ne serait-ce que pour mettre nos jeans, c'est sans protection, ils respirent des matières premières, enfin ils respirent pas des matières premières, mais des produits chimiques à fond, et je trouve que c'est pas respectueux, donc je pense que ça c'est une de mes valeurs. Tu veux parler de l'inclusivité peut-être aussi hein? J'ai toujours été, dans mon histoire personnelle, avant même de savoir que ma sœur était d'abord lesbienne, et ensuite avant d'apprendre sa transition, je pense que ça a été facile pour elle de nous dire, parce que j'ai toujours été très, je pense même pas qu'il fallait dire ouverte, parce qu'en fait c'est, quand tu dis ouverte, ça veut dire que potentiellement c'est des personnes on doit pas tolérer, tu vois ce que je veux dire? C'est plus, c'est normal, donc j'aime pas la discrimination dans aucun sens. Je pense que tout le monde a le droit d'exister, peu importe, tout le monde, j'ai vraiment aucun a priori en fait sur personne. Du coup, pour moi, c'est celle qui vient chez moi, ceux et celles qui viennent chez moi, tout le monde peut, je peux habiller tout le monde sans souci, sans me dire si demain, je sais pas, je vais aller dans vraiment un cliché de ouf, si un trans handicapé vient me voir, je n'aurais pas par contre, no way, je n'habille pas ce genre de personne. Voilà quoi. Alors justement, en plus, tu sais, c'est du prêt-à-porter chic. Ouais, puis unisexe surtout. Ouais, c'est ce que j'aimais bien moi, dans les photos que t'as mis. Ah, grave cool. Ouais, j'avoue, j'avais pas pensé. Parce que je veux pas... après, forcément, il y a des choses qui seront plus connotation femme ou homme pour certains. Mais ça me dérange pas. Demain, tu vois, ce que j'ai vraiment envie, d'ailleurs j'ai réussi à trouver le modèle, de shooter un homme avec barbe, maquillé, longs cheveux, qui porte aussi une création que nous, on estimera féminine. Je veux vraiment qu'il n'y ait plus de barrières. Bon voilà, là je suis maquillée, comme vous pouvez voir. Donc Yaya m'a maquillée. Et on va aller s'habiller pour le shooting, on va shooter en bord de mer. Moi je suis Jimmy, je suis photographe. Tu fais ça depuis longtemps? Oui, j'ai commencé en 2009. Au départ, je faisais de la vidéo. Et de plus en plus de personnes ont commencé à me demander de faire des photos. Et vu que c'était la période en plus où en fait Canon venait de sortir un appareil photo qui faisait vidéo, du coup j'en ai profité pour tester en fait. Et du coup, on m'a commencé à me demander plus de photos et j'ai enchaîné sur la photo, je me suis remis là-dessus. D'accord. T'es spécialisée dans la photo de mode ou c'est venu après? Non, j'ai pas de j'ai rien de spécial. Enfin, dans la photo, j'aime bien tout faire. Et j'ai surtout envie de faire de la mise en scène. Je vais te Mais ton Insta, oui, de je toute façon. fais de la photo de mode, je fais de la photo de mariage, je fais photo enfant, tout ça, nouveau-né et compagnie. Mais ce que je vise, c'est faire des créations. Alors, je saurais pas te dire dans quel style, parce que c'est dans ma tête. Ouais, c'est vraiment le feeling du moment, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Mais j'ai des projets qui sont là depuis 10 ans, que j'ai pas encore mis en place, parce que manque de moyens, et puis manque de technique à l'époque aussi. Tu t'es installée il y a longtemps? À Rennes,
Oui. Et j'ai commencé. Alors, en 2009, je reviens de Paris. Donc, je me suis formé à la vidéo et tout ça. Je reviens de Paris. Donc, je reste sur Rennes pendant 2-3 ans. Après, je repars sur Paris en 2013, où je m'installe en tant que photographe avec un photographe commun. Là, j'ai oublié son nom. On oublie vite les noms. Et je suis revenu sur Nantes en 2015. À Nantes, je suis resté 2 ans et à Rennes, je suis là depuis 3 ans. Professionnel depuis 5 ans. Professionnel depuis 5 ans. Ok. J'essaie de mettre les choses dans l'ordre. Voilà, exactement. Parce que, bon, on se dit photographe, mais qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que là? Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que moi, j'aimerais plus développer le côté artiste réellement de la photographie. C'est-à-dire, j'ai pas, en vérité, moi j'ai envie de créer et peut-être vivre de ça en fait. Même pas peut-être, c'est vivre de la photo d'art en fait. Mais c'est pas facile. Donc du coup, je sais pas pourquoi je disais ça. Par rapport au fait que souvent les gens commencent la photo mais on n'est pas réellement photographe. On fait de la photo mais être photographe c'est beaucoup plus compliqué. C'est une démarche. Ouais, en plus d'être un aspect administratif peut-être. Ouais, aussi, et puis vraiment quand on commence même sans être professionnel, on fait de la photo. Et beaucoup de gens en fait quand ils commencent, ils se disent photographe, même moi hein, j'avais le même truc. Mais aujourd'hui je fais vraiment la différence entre un photographe et quelqu'un qui fait de la photo. La preuve, on fait tous de la photo avec... voilà, on n'est pas tous photographes. Et pendant longtemps j'ai fait de la photo. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, je sais pas à quel moment je me suis senti photographe réellement. Ouais, c'est pas une histoire de talent, c'est plus une histoire de se sentir soi-même légitime en fait. Voilà, exactement. Okay. Il faut du temps en fait. Enfin, je pense. Après, il y en a qui se sentent tout de suite. Ok. Et voilà. du coup, ça fait longtemps que tu connais Ibron? Je sais. Je crois que depuis que j'étais. La deuxième fois que je suis parti à Paris, elle m'a contacté. Je sais même plus comment, elle voulait faire un shooting à Paris. Du coup, elle est venue avec toutes ses créations, je me rappelle. Et on avait trouvé des modèles à Paris, en fait. Et on avait été dans des lieux et tout ça. Et c'est là, en fait, que je l'ai découvert. Et du film, on a commencé à échanger, on a fait beaucoup de shootings ensemble. Parce qu'on s'entend bien, vraiment, artistiquement, je trouve que je la trouve forte, très forte. Et elle va dans le sens que moi je veux. Sauf que de temps en temps, chacun fait un peu son truc, mais en vérité, artistiquement, on est proche. Pourtant, elle a fait de la création de robes de mariée et compagnie. Et moi, je fais de la photo. Mais je trouve que dans la démarche de où on veut aller, on se rejoint. Ok. Et du coup, c'est vrai qu'on reste content. On est en contact depuis assez longtemps. Et on rigole bien. Du coup, on est resté. Ça y est, on a fini le shooting à la plage. Et là, je suis au bout de ma vie en fait. On va retourner à l'atelier. Ça y est, on a fini le shooting et on est revenu à l'atelier. Journée éprouvante, surtout qu'il faisait assez... il y avait beaucoup de vent en fait, il faisait pas spécialement froid, mais il y avait beaucoup de vent sur la plage. C'était une expérience super sympa. On a shooté 2 robes, vous avez sans doute vu. Donc on va voir les retouches bientôt. Je mettrai ça sur mon Instagram, vous pouvez suivre ici. Et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous, déjà. N'oubliez pas de partager et de vous abonner, de mettre un commentaire aussi, c'est super sympa. Et puis bye bye mes soleils.